Une histoire, une chanson que nous chantons tous en chœur. La musique avec des mots parlant du bonheur. Fredonner par tous les temps, dans la pluie, le soleil, dans le froid ou dans le vent, et quand vient l'arc-en-ciel. Chantons l'amour, l'amitié, chantons l'amour, l'amitié, tout le refrain, tous les couplets vous diront qu'il faut vivre en paix. Les enfants, bruns ou blonds, venant de tous horizons, aujourd'hui rêvent d'un monde sans haine ni canon. Maintenant, découvrons la plus belle des histoires, de l'amour, de l'amitié, et puis beaucoup d'espoir. Chantons l'amour, l'amitié, chantons l'amour, l'amitié, tout le refrain, tous les couplets vous diront qu'il faut vivre en paix. Il faisait si beau ce matin. Oh, comment travailler avec ce temps. Rentrons à la maison. Oh, impossible de gagner de l'argent aujourd'hui et il n'y a rien qui m'attend à la maison. Oh, Tiens, prends ça. un kaki entier? Allons, prends-le. Tiens. J'en ai un autre dans ma poche. Salut Tomo. Merci, Idée. Je ne l'oublierai pas. Tu as peur d'un petit chat? Je suis rentrée. Où es-tu? Myoko? Monsieur Ikeda, c'est moi, Idée. Oui? Ah. Eh bien, que se passe-t-il? Est-ce que je peux prendre votre parapluie, s'il vous plaît? Je crois que Myoko est encore allée à la rivière. Non, encore? Oh. Corneille, pourquoi pleures-tu dans la montagne des corneilles? J'ai laissé cette mes petits, pauvres petits, chéris, chéris. Pleure la corneille, chérie, chérie. Pleure-t-elle dans la montagne des corneilles? Dans
reviendront pas. Regarde, tu es complètement trompé. C'est le parapluie de Monsieur Ikeda. Ah, mais ce n'est pas un parapluie, c'est une passoire. Je te l'ai déjà dit, tu ne devrais pas sortir quand il pleut si fort. Tu es toute trempée et tu vas attraper une pneumonie. Tu dois avoir faim, Miyoko. Regarde ce que je t'ai apporté. Merci, c'est une pomme? Non, c'est un kaki. Ah, où est le tien? Je viens de le manger. Est-ce que les kakis sont plus doux que les pommes? Non, ils sont plus acides. Alors les kakis sont meilleurs pour toi que les pommes? Non, pourquoi tu dis ça? S'ils sont plus doux, ils sont meilleurs pour toi? Alors, Idée, tu as retrouvé ta sœur? Oui, au bord de la rivière, encore une fois. Merci pour votre parapluie. Tu peux l'emprunter quand tu veux. Vous êtes très gentil, Monsieur Ikeda. Oh, Miyoko, tu ferais mieux de mettre des vêtements secs avant de t'enrhumer, tu sais. Oui, je crois qu'elle a attrapé froid. Viens, Miyoko, rentrons pour que tu te sèches. Oh, mais ton chien aussi va être malade. Merci encore, Monsieur Ikeda. Ce n'est rien. Miyoko, à présent, enlève tes vêtements mouillés. Enfin, Miyoko. Et ma poupée, qu'est-ce que j'en fais? Ah, je vais essayer de la sécher. Lève-toi, Miyoko. T'as une mauvaise fièvre. Tu devrais aller tout de suite au lit. Je veux jouer avec ma poupée encore un peu. Petite sotte, ce n'est pas le moment de jouer avec ta poupée. Tu dois te sécher et te reposer. Lève-toi que je te déshabille. Regarde, tes vêtements sont trempés. Enlève ta chemise. Elle est trempée comme le reste. Viens, tu t'allonges tranquillement. Tu essaies de dormir un peu? Je ferais mieux d'aller chercher quelque chose pour faire baisser la température. Je peux entrer. Comment va Miyoko maintenant? Elle a beaucoup de fièvre. Ah, ça ne m'étonne pas, tu sais. Elle était complètement trempée. Il faut qu'elle reste bien au chaud. Je vais chercher une couverture pour l'envelopper. Ah. Vous avez une couverture? Oui, et comme c'est de la pure laine, elle est très chaude. Tu vois? C'est tout ce qui me reste sur Terre. Allez, prends-la. Tiens, je te la prête de bon cœur. Nous venons toujours vous emprunter des choses. Ne t'en fais pas pour ça. Prends bien soin de ta petite sœur, surtout. Hein? Comptez sur moi. Là. Tout ira très bien, Miyoko.
Miyoko, tu m'entends? Qu'est-ce que tu as? Réponds-moi, Miyoko. La nuit, le bruit, les lumières et les bombes. Miyoko, Miyoko, c'est moi, ton frère. Idée, tu m'entends? Les bombes, elles reviennent. Miyoko, Les lumières, les bombes, la c'est fini chaleur. maintenant. Aide-moi. Miyoko, rendors-toi. Miyoko, tout va bien. Tu as juste fait un cauchemar. Tu n'as rien. Rendors-toi. Debout là-dedans. Bonjour à tous. Oh. Eh ben, qu'est-ce qui va pas? Elle a attrapé froid, un mauvais rhume. Ah bon? Et comment va-t-elle? Ah, elle a une forte fièvre. Et tu as de quoi lui donner à manger? Il me reste des patates douces. Des patates douces? Oh, je pourrais peut-être gagner assez d'argent aujourd'hui pour acheter plus de nourriture. Il fait très beau dehors. Il y a beaucoup de gens dans la rue. Ça devrait marcher. Tout seul? Tu as pensé aux bandes de voyous? Comment tu feras pour... Ouais, t'en fais pas, je peux leur échapper. Je cours vite. Fais attention à toi, Tomo. Tu t'en sortiras tout seul, tu es sûr? Moi, tu m'as jamais vu courir. Aïe, Quand même, j'ai pas confiance. Et toi, prends soin de Miyoko. Le dîner est prêt. Miyoko, c'est l'heure du dîner. J'espère que tu te sens mieux. Tiens, maintenant, tes vêtements doivent être secs. Là, mets ta chemise. Prends ton bol. Merci. Miyoko, c'est pas une façon de manger. Est-ce que c'est bon? C'était bon, j'ai bien mangé. Tu n'en veux plus? Non, je te remercie. J'ai plus faim. Tu as sommeil? Dis-moi, tu m'aimes toujours, Aidé? Hein? J'ai promis que quand je serai grande, je me marierai avec toi. Et voilà, Merci, mon petit. propre et brillante. Ça vous fera 5e. Merci, monsieur. Eh ben, c'est pas mal pour une journée de travail. Qu'est-ce que tu en dis, toi? Oh, fichons le camp. Attends un peu. Tu n'as plus de fièvre. Tu te sens un peu mieux aujourd'hui? Les cerisiers sont en fleurs, ce qui veut dire que le printemps sera bientôt là. Tu n'aimes pas l'hiver, n'est-ce pas? Non, et je veux qu'il n'y ait plus jamais d'hiver. Ah, mais au Japon, il y a toujours un hiver. Pourtant, dans d'autres pays, c'est toujours l'été. L'été toute l'année? Oui, dans les pays des mers du Sud, dans les tropiques, il fait chaud toute l'année. Et on trouve des animaux comme les lions et les À tigres. quoi ressemblent les lions? Et les tigres, ils sont mignons? Je crois que tu étais trop petite pour te rappeler. Quand nous sommes allés au zoo d'Ueno, il y avait beaucoup de monde.
m'avait pris par la main pour que je ne me perde pas. Tu avais seulement 6 mois. Alors, maman te portait sur son dos. Il y avait cet animal au long cou qu'on appelle une girafe. Un paon avec ses belles plumes. Et il y avait un lion. Les lions portent une crinière autour de leur cou et ils sont effrayants. Ils peuvent nous avaler en une seule bouchée. Il y avait des ours polaires et des ours bruns aussi. Un zèbre avec des rayures noires et blanches et un oiseau avec un long cou dont j'ai oublié le nom. Mais le plus bel animal, c'était l'éléphant. Il était grand comme une maison, mais vraiment très doux. On m'a fait grimper sur son dos. Oui, un jour, je t'amènerai voir un éléphant. Oui, et je veux monter sur l'éléphant comme toi. Bon, je t'amènerai au zoo quand il fera plus chaud. Mais d'abord, il faut que tu guérisses. D'accord. Hé, Idée, tu es là? Hein? Qu'est-ce qui est arrivé à ton œil? Dis-moi ce qui est arrivé à ton œil. Ah, bonsoir, bonsoir. Je vais vous faire une surprise. Tomo, toi aussi tu as un œil au beurre noir? Oh, qu'est-ce que c'est qu'un œil au beurre noir? Tenez, il y en a assez pour vous deux. Oh, où as-tu pris tout ça? Une journée de travail. Tu as travaillé tout seul? Tu devais rester à la maison, alors qu'est-ce que je pouvais faire? D'ailleurs, ton chien était avec moi pour me protéger. Tu aurais dû voir ce qu'on leur a mis à la bande qui nous a attaqués. Oh, t'inquiète pas pour nous. Fais le dîner pour Miyoko. Miyoko, dis merci à Tomo. Merci, Tomo. C'est gentil de ta part, Tomo. Tu vas guérir vite. Merci encore. Bonne nuit. C'est à ça que servent les amis. Salut! Regarde tous ces gens qui sont ici. Où est l'éléphant, Aidé? Je crois qu'il est de l'autre côté. Oh. Ce sont des éléphants? Mais non, ce sont des chèvres, idiote. Excusez-nous. On s'est encore trompé. Où est l'éléphant, Aidé? Si on demandait à cet homme où est l'éléphant. Excusez-nous, monsieur. Où est la cage des éléphants? Nous voulons voir l'éléphant. Merci beaucoup, monsieur. Regarde cette foule. Monte sur mes épaules. Voilà l'éléphant. Je le vois, je le vois. Il est grand, n'est-ce pas, Miyoko? Oui, il est grand. Et il a un long nez. Oui, il a un long nez. Et il se dandine en marchant. Il se dandine. Il bouge pas du tout. Il bouge pas du tout, tu en es sûr? Qu'est-ce que tu veux dire par il ne bouge pas du tout? Tu as bien regardé? Descends de là. Il ne bouge pas du tout. Pas du tout. Comme c'est bizarre. Je vais aller devant pour l'observer. Tu me suis? Le voilà, regarde. Il peut pas être plus immobile. C'est de la triche! De la triche! Idée, où vas-tu? Reviens.
Qu'est-ce que tu fais là? Laissez-moi! Pourquoi vous avez mis un éléphant en carton ici? Je vous dis de me lâcher! Lâchez-le! Lâchez-le! Idée! Vous ne me prendrez pas vivant! Lâchez-moi! Calme-toi et nous te lâcherons. Tu restes tranquille, oui? Tu vas t'expliquer maintenant. Qu'est-ce que vous avez fait de l'éléphant? Où l'avez-vous caché? Pourquoi trompez-vous les gens avec un éléphant en carton? Où est le véritable éléphant? Est-ce que les Américains l'ont emporté? Ce sont eux, hein? Ma sœur n'a jamais vu un vrai éléphant, monsieur. Pourquoi mettre un éléphant en carton? C'est vous, je me souviens. C'est vous le gardien d'éléphant, je me souviens. C'est vous qui m'avez fait monter sur son dos. Où est l'éléphant? Qu'est-ce qui est arrivé à l'éléphant? S'il vous plaît, monsieur, dites-moi où il est. Je vous en prie, monsieur, dites-moi où vous l'avez caché. J'ai amené Miyoko jusqu'ici, il n'y a pas d'éléphant. Elle n'a jamais vu un éléphant. Vous savez, monsieur. Nous venons de loin, monsieur. Et c'est la première fois que j'amène ma sœur au zoo, s'il vous plaît. Sortons d'ici. Je vais vous accompagner tous les deux dehors. Viens, petit. Ça va bien. Vous pouvez repartir, je m'occupe de ces enfants. Oui, s'il te plaît. Vous devez avoir faim. Merci. Ce sont des patates douces. Tu aimes ça, hein? 2 pour ton frère. Et ce qui reste pour le chien. Eh bien, mange, petite. Ibé. Alors, ton frère est monté sur un éléphant qui s'appelait Tonki. Tonki. Je me souviens quand Tonki est arrivé ici, le premier jour. Ça doit faire environ 20 ans, je crois. Il était si grand, mais aussi doux qu'un bébé. Il tombait toujours malade et je devais m'en occuper et le soigner souvent. Je me souviens qu'une fois, quand il avait ton âge, ah non, il devait avoir l'âge de ton frère, il tomba si malade que jamais je n'aurais cru qu'il guérirait. C'était en plein hiver, il faisait très froid, c'était pendant la première année de la guerre, oui. Eh bien, on dirait qu'il a une grave infection avec de la fièvre de surcroît. Ça doit sûrement être la raison pour laquelle il a complètement perdu l'appétit. Et probablement. Je vais être obligé de lui faire une injection. Voulez-vous vous charger de lui pendant ce temps-là? Oui. Tu ne sentiras rien, Tonki. Reste calme et ce sera vite fait, tu verras. Ça devrait marcher avec ça. Bon sang, l'aiguille s'est cassée. C'est cassé? Bon, c'est la partie la plus dure de la peau de l'éléphant. Eh bien, pourquoi ne pas essayer sous l'oreille? C'est très tendre, là, et Tonki ne sentira rien non plus. Bonne idée.
Vous avez peut-être raison. Espérons que ça marche cette fois-ci. Allez-y. Et il est encore cassé. Oh, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Nous pourrions essayer de mettre de la glace sur son genou pour qu'il désenfle. Vous croyez que ça peut le soulager? Eh bien, il devrait se sentir un peu mieux, je pense. Ensuite, nous lui donnerons des vitamines dans son eau. Oh, ça fait des jours qu'il n'a pas bu une goutte d'eau. Alors, débrouillez-vous pour le faire boire. J'ai les mains gelées. Je crois que ça doit suffire. Je ne sais pas comment on va faire tenir la glace sur lui. J'y ai déjà pensé. Attendez un instant, je reviens tout de suite. Ça devrait faire l'affaire. Qu'en pensez-vous? Oh. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Oh. À quoi va te servir cette théière? Tu peux me le dire? Je ne sais pas bien, mais ça peut être utile. Vous croyez qu'il y aura suffisamment de glace? Je crois que nous avons ce qu'il nous faut, tu sais. J'espère que ça va accélérer la guérison de ce vieux Tonki. Voilà, si on l'entasse comme ça devrait aller. Ah, bonjour. Comment va-t-il? Il n'a rien mangé depuis plusieurs jours. Vous devriez vous reposer un peu. Oui, monsieur. Si seulement je pouvais... faire autre chose pour lui. Ah, vous en avez déjà suffisamment fait. Personne ne peut en faire plus. Allez dormir, vous reprendrez votre service plus tard. Maintenant, nous attendons la visite du vétérinaire. Hatch! Bonjour tout le monde, ça va bien? Oh, bonjour monsieur le directeur. Il va mieux ce matin? Non. Je lui apporte ses kakis. Ils ont l'air délicieux. Ces kakis sont pleins de vitamine C. Ils sont bons pour les rhumes. Bon. Qu'est-ce qui lui prend tout à coup? Tonki, tiens, mange-en quelques-uns. Ouvre la bouche. Tonki, essaie, ouvre la bouche. Ils sont vraiment très bons. Il mange. C'est bien, Tonki, c'est bien.
C'est bien Tonki, il faut manger. Vous avez vu, il mange. Ce qu'il lui faut, c'est d'autres kakis. Bien, bien. Regarde ce qu'on t'apporte. Bois un peu et tu te sentiras beaucoup mieux. Regardez, il boit, il aime ça. Je savais que ça le soulagerait. Je l'avais dit. Une fameuse idée, Tamé. C'est à peu près à cette époque que le combat sur le front se fit plus intense. Au début, les gens avaient de l'espoir. Ils disaient qu'en aucune façon le Japon ne pouvait perdre. Puis les hommes furent de plus en plus nombreux à partir à la guerre. Mais peu en revenaient. Les réserves de nourriture commençaient à diminuer. Ce qui voulait dire moins à manger pour les animaux du zoo. Puis quand vint la chaleur de l'été, Hé, mon garçon, qu'est-ce que tu as? Tu te sens mal? Hé là, venez voir! Le chimpanzé, il a l'air malade. Vous n'avez pas entendu? Je viens de dire, le chimpanzé, il a l'air malade. On dirait qu'il va mourir. Mais qu'est-ce que vous avez, bon sang? Pourquoi vous ne me répondez pas? Eh bien, nous venons d'assister à une réunion à la mairie. Nous avons reçu l'ordre de tuer tous les animaux du zoo avant la fin de l'été. Il n'y a plus de nourriture pour eux. Quoi? Oh. Alors, nous sommes en train de perdre la guerre? Non, ce n'est pas vrai, faut pas dire ça. Mais le gouvernement dit que tous les hommes et toute la nourriture disponible doivent être utilisés pour l'effort de guerre. Et ils ont ajouté que si une bombe ennemie tombe par hasard sur le zoo, les animaux pourraient s'échapper et provoquer une panique. Ils ont dit que nous devions tout sacrifier pour que le Japon soit victorieux. Ce n'est pas juste. Ils ne peuvent pas nous demander de tuer aussi les éléphants. Non, non, ce n'est pas juste.
Les éléphants ne mangent pas de viande et ils sont très doux avec les gens. C'est ce que je leur ai dit, mais d'après eux, une attaque aérienne pourrait effrayer ou blesser les animaux. Et alors, ils s'affoleraient et probablement ils tueraient des gens. Quand nous aurons gagné la guerre, ont-ils dit, ils nous achèteront tous les éléphants et tous les animaux que nous désirons. Pour eux, c'est facile à dire. Jamais ils n'ont élevé un éléphant. On ne peut pas échanger simplement Tonki, John et Hanako contre d'autres éléphants. Tous ceux d'entre nous qui travaillent dans ce zoo le savent bien, mais nous sommes en guerre, c'est différent. Les choses sont différentes. Il y a des gens qui ont perdu leur père et leur fils à la guerre. Les éléphants sont des éléphants et les humains sont des humains. Mais nous ne pouvons pas sacrifier nos éléphants, guerre ou pas guerre. Oh! Ferme-la. Ça suffit comme ça. Je sais combien ce sera dur, mais je compte sur votre entière collaboration. Dépêche-toi, Tamé. Apporte la nourriture et pose-la ici. Dépêche-toi. Il y a assez à manger dans ces paniers pour toute une semaine. Est-ce que nous ne pouvons pas tuer tous les animaux et laisser vivre Tonki? Tonki mérite au moins un dernier grand festin avant de nous quitter. Calme-toi. Oui. À partir de ce jour, ils cessèrent de nourrir le lion pendant 6 jours. Peu à peu, il perdit ses forces. Voilà le poison que j'ai préparé, Terajima, de la strychnine. Tu sais comment t'en servir? Oui, monsieur le directeur. Oui, bien. Jette la viande. D'accord. Il l'a rejeté. Il a probablement senti le poison. Mais il en a déjà mangé la moitié. Mieux vaut lui en donner un peu plus tout de suite. Le poison ne marche pas. Procédons autrement, abattons-le. Il est mourant. Vite, il n'y a pas de poison. Donnez-moi la lance. Nous devons abréger ses souffrances. Dépêchez-vous.
transperçons-le. Allons, vite. Est-ce que c'est suffisant? Ah. « 18h05, 22 août 1943. Au zoo d'Ueno, seulement 2 lions ont été empoisonnés, puis poignardés à mort. Les militaires voulaient savoir combien de poison il faudrait pour tuer un éléphant et combien de temps cela prendrait. Alors ils consultèrent un spécialiste de l'école vétérinaire. Nous discutâmes de la façon d'administrer le poison aux éléphants, puisque nous savons bien que les balles ne peuvent traverser leur peau si épaisse. Nous décidâmes finalement de les priver de nourriture pendant quelques jours, et puis de leur donner des pommes de terre empoisonnées. Et ce fut au 3e jour de jeûne que le type de l'école vétérinaire se présenta. Il ne tiendra pas plus de 10 secondes avec 1 gramme de cyanure de potassium. Eh ben, vous devez être un sacré expert. On ne voit même pas où vous avez enfoncé l'aiguille. Et puis, il n'a pas mangé depuis 3 jours. Comme il a le ventre vide, il avalera rapidement ses patates et mourra en un rien de temps. D'abord, donnez-lui 3 pommes de terre ordinaires, et puis ensuite, vous lui lancerez celles qui sont empoisonnées. Bien. Regardez, Sankichi. Vous voyez comme il cherche à s'emparer de toutes ces pommes de terre, n'est-ce pas, Sankichi? Regarde ça. Allons, ne le bousculez pas, vous entendez? C'est un éléphant, vous savez, il faut être très gentil avec lui. Écoute, nous ne pouvons pas passer la journée ici, tu vois, Sankichi. J'ai beaucoup d'autres choses à faire. Eh bien, laissez-nous partir. Monsieur Tamiya a raison, Sankichi. Plus vite on aura fini, plus vite on sera débarrassé. Sankichi! Dépêchez-vous, Sankichi. Voilà, c'est ça, mange. Oh. Donc, il a compris. Il sait exactement qui est son ami et qui ne l'est pas, vous voyez? Il ne sait rien du tout, j'en suis sûr. Je vais lui en donner quelques-unes, tu vas voir. Tiens.
Attrape. Mange-les. Encore une. Pas celle-là. Choisis, c'est ça. Oui, celle-là. Encore une. Mange, mange. C'est bon, tu vas voir. Il mange, c'est bien. Allez, encore une. Celle-là, mange. Tiens, voilà un éléphant intelligent. Jusqu'ici, ça va? Prenez quelques patates douces, Sankichi. Les piqûres ne servent à rien. Le cyanure de potassium, ce n'est pas bon, ça ne marche pas. Ah. Bon, je crois que le seul moyen de le tuer, c'est de le faire jeûner jusqu'à la mort. À partir d'aujourd'hui, il ne faudra plus lui donner ni nourriture, ni eau, ni rien d'autre, compris? Oui. Eh bien, John, tu dois drôlement avoir faim. Si seulement je pouvais faire quelque chose pour toi. Mais les ordres sont les ordres. Oh, Tonky! Tonky, pardonne-moi, je n'ai pas le droit de t'apporter à manger. Aujourd'hui encore, je suis malheureux, tu sais. Oh, tes narines sont devenues très sèches. Tu as soif aussi, Tonky. Tu es l'animal préféré de tous les enfants parce que tu es si grand et tout le monde admire ta force. Tu sais, mon Tonky. Et voilà pourquoi ils s'efforcent de te tuer, parce que tu es si grand et si fort. Ils ont peur que tu deviennes sauvage et que tu les écrases tous. Ils n'ont rien compris ce que tu es. Tonky. Tonky, arrête, s'il te plaît. Tonky, tu n'auras rien à manger. Même si tu me fais ton numéro. Cesse tout de suite, je t'en prie. Oh, Tonky, pardonne-moi. Oui, oui, j'écoute. Parlez. Est-ce que vous avez tué tous les animaux? Et en fait, nous nous sommes débarrassés des lions, des ours et aussi des léopards. Les éléphants jeûnent depuis 15 jours, mais ils sont toujours vivants. Ils doivent tous être tués pour la fin août, vous le savez. Je sais, je sais. Ils le seront pour le 4 septembre, quand le maire fera son discours. Attention, sans faute. Absolument. Je compte sur vous. C'est entendu. J'en réponds. Au revoir, monsieur. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est que ce trou-là? Je creuse un abri anti-aérien. Pour protéger les animaux? Non, c'est pour protéger les gens. Pourquoi on voit pas des éléphants par ici? C'est pas normal. On ne les voit pas parce qu'ils sont malades.
Mais tous les trois? Oui, tous les trois. Oh. Allez, viens, rentrons à la maison. Qu'est-ce que c'est que ce zoo sans éléphant? Bah, c'est vrai alors. Après 17 longs jours sans nourriture ni eau, John s'effondra finalement, immobile. Hanako, alors, se coucha contre le mur de la cage tout près de lui. Il était aussi à l'agonie. Laissons-les tranquilles. John est mort, Tonki. Je n'y peux rien, Tonki. Pardonne-moi. Tonki. Tonki. Arrête. Tonki, calme-toi, tout de suite, reste tranquille. Reste tranquille, Tonki, conduis-toi bien. Tonki, sois gentil. Tonki, sois raisonnable. Tonki, tu ferais mieux de te calmer. Tonki, calme-toi. Le maire doit prononcer aujourd'hui son discours sur la situation de notre pays. Nous lui avons dit qu'Hanako et Tonki sont déjà morts. Alors attention à ce que vous allez lui dire. Vous avez compris, hein? Oui, monsieur. Et maintenant, mesdames et messieurs, voici quelques mots du maire de Tokyo. Notre pays se trouve actuellement entraîné dans un rude combat pour sa propre survie. L'issue de la guerre sera incertaine. Les temps actuels exigent des sacrifices. Aujourd'hui, la ville de Tokyo souhaite remercier officiellement les 27 lions, ours et éléphants du zoo d'Ueno pour avoir sacrifié avec courage et générosité leur vie à la paix et à la sécurité du Japon. Nous n'admettrons pas que leur mort soit vaine. Nous gagnerons la guerre et que les âmes de nos animaux morts reposent en paix. Hanako mourut sagement une semaine plus tard, à 21h25 le 11 septembre. Bien le bonjour. Bonjour. Des articles sont parus dans les journaux. Et nous commençons à recevoir du courrier. Papa et maman m'ont raconté l'histoire des animaux de votre zoo. Je pense que c'est très courageux de leur part de sacrifier leur vie. Comme ils doivent vous manquer.
À moi aussi, en particulier les éléphants qui sont si gentils. Vous devez être bien malheureux. En voici une autre. Non, je ne veux pas la lire. Ça me suffit. Sankichi, nous avons un nouvel appel du maire. Il a exigé qu'on lui explique pourquoi un éléphant était encore vivant. Il m'a accusé de m'acharner à le faire vivre. Il exige qu'on lui dise à tout prix quand il sera tué. Tu sais ce que j'ai répondu? J'ai répondu que... Oui. Tonki, je suis sûr que tu rêves de ton pays, l'Inde. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Si tu avais pu prévoir, tu serais resté là-bas en Inde. Tonki, où es-tu? Non, Tonki, reste, ne pars pas! Non! Tonki! N'y va pas! Reviens! Reviens, Tonki! Tonki, réveille-toi! Tonki! 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 Tonki mourut à 2h42 le matin du 23 septembre 1943. Je suppose que je ne suis plus gardien d'éléphants.
Non, monsieur, il n'y a pas d'autres éléphants dans d'autres zoos. Vous voulez dire que tous les éléphants du Japon sont morts? Oh, je crois qu'il y en a encore un au zoo de Higashima, à Nagoya. Et c'est loin, Nagoya? Environ 8 heures de train, je pense. C'est loin. Alors, je veux amener Miyoko à Nagoya. Je vais économiser beaucoup d'argent. Je veux qu'elle puisse voir un bel éléphant. Hé, nous rentrons à la maison, Miyoko. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Viens, Miyoko. Je te montrerai un éléphant, Miyoko. Dis-moi, comment tu vas faire? Voilà, c'est terminé. Hé, Idée, pourquoi tu travailles autant? Merci. Je dois faire des économies pour aller à Nagoya. Nagoya? Oui, nous allons voir un éléphant. Ah, et celui du zoo de Ueno? Alors, tu cherches ses chaussures? Oui, monsieur, tout de suite. Tu sais pas qu'il est mort pendant la guerre? Oh? Dis donc, tu me les cires, ces chaussures, oui? Ah oui, excusez-moi. Voilà, c'est fini, monsieur. Ah, merci, monsieur. On n'a pas encore assez d'argent? Non, pas encore. Ah, je meurs d'impatience d'aller à Nagoya. Il faut que je travaille encore plus dur. Bon, tu vas te coucher à présent. Tu te lèves tôt demain. D'accord. Bonne nuit, Idée. Bonne nuit, dors bien. Ah, qu'est-ce que tu as trouvé là? Comme on dit, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, pas vrai? Merci. Oh. Bon, ne t'inquiète pas pour ça. Je peux la réparer et la vendre. Ah, viens, cherchons autre chose. Idée, on dit que tu essaies de devenir ferrailleur. Est-ce que c'est vrai? Je dois gagner de l'argent. Et j'ai presque toute la somme qu'il me faut. Ça y est, nous pouvons partir pour Nagoya. C'est vrai? Oui, avec tout l'argent que j'ai gagné aujourd'hui, je devrais pouvoir payer les billets de train aller-retour.
Pardon, Idée. Je suis sortie. Aujourd'hui, je voulais aussi essayer de gagner un peu d'argent, moi aussi. J'ai pas pensé qu'on viendrait nous voler notre argent. Oh, pardon, Idée. Notre argent, on ne pourra plus partir alors. Que t'est-il arrivé? Que t'arrive-t-il, Idée? Je croyais que tu te préparais pour aller à Nagoya. On a volé. Votre argent. Quelqu'un a volé votre argent. Oh non. Vous qui avez travaillé si dur pour le gagner. Oh. J'ai cru entendre des bruits étranges cet après-midi. Ça va briser le cœur de Miyoko. Comme je suis ennuyé, Idée. J'aurais dû venir voir. Miyoko, c'est pas ta faute, ne pleure pas. Je peux encore gagner de l'argent en travaillant, tu sais. Cesse de pleurer, allons, tu entends? Miyoko, allez, calme-toi. Je ne suis pas en colère. Miyoko, tu m'entends? Arrête-toi. Bonjour tout le monde. Ça va vous? Oh, mais qu'est-ce qui vous arrive à tous les deux? Oh, qu'est-ce qui est arrivé à votre tirelire? On vous l'a volé? Oh, pas de chance. Juste quand vous deviez partir à Nagoya. Et combien ils ont pris? 500 yens. Oh, c'est une grosse somme. Oh, moi, je sais pas lire, mais je voulais vous montrer cette photo. La photo d'un éléphant. Mais cela va vous rendre encore plus triste. Oh, je suis vraiment ennuyée pour vous. Oh, Idée! Idée! Devine. Un éléphant vient au zoo d'Ueno. Un éléphant au zoo. Je vais te le lire. C'est dans le journal, tu vas voir. Et tout le monde en parle. Je vais vous lire ça, mes enfants. Écoutez bien. Écoutez. Un éléphant est donné par le Premier ministre de l'Inde en cadeau au Japon. Il est donné en cadeau pour tous les enfants du Japon. Un véritable éléphant vivant. Quand arrive-t-il? Attends. Il arrive au port début septembre, c'est-à-dire le mois prochain. Un éléphant. Ouais! Un éléphant! Un éléphant! Un éléphant arrive en ville! Oui! Un éléphant arrive en ville! Un éléphant! Sankichi, il est temps d'aller chercher le nouvel éléphant au port. C'est extrêmement généreux de la part du Premier ministre d'offrir un éléphant vivant aux enfants du Japon. Vous devez lui accorder un soin particulier. Il l'a appelé Indira, comme sa fille. Vous le savez. C'est exact. Eh, vous devriez être content. Monsieur... Oui. Un éléphant vit environ 100 ans. C'est juste. Vous
croyez qu'Indira vivra aussi 100 ans? En tout cas, laissez-moi vous dire une seule chose. Personne dans ce zoo n'en tuera plus. Ni un éléphant, ni un autre animal, quel qu'il soit. Indira vivra longtemps, aussi longtemps que vivra dans la mémoire des hommes le chagrin de la guerre. Idée! Ils amènent l'éléphant ce soir au zoo, Dueno. C'est un ami qui me l'a dit. Alors, on y va? C'est vrai? Il l'amène ce soir? Il n'est pas trop tard pour y aller. Allons-y vite. Miyoko, tu es prête? Ah oui. Allons-y vite. Une histoire, une chanson que nous chantons tous en chœur. La musique avec des mots parlant du bonheur. Fredonner par tous les temps, dans la pluie, le soleil, dans le froid ou dans le vent, et quand vient l'arc-en-ciel. Chantons l'amour, l'amitié, chantons l'amour, l'amitié, tout le refrain, tous les couplets nous diront qu'il faut vivre en paix. Oh, regarde tout ce monde, rapprochons-nous. Les enfants, bruns ou blonds, venant de... On ne peut rien voir d'ici. Faufilons-nous à travers eux. Aujourd'hui, rêve d'un monde sans haine ni Voilà. Yoko, tu ne vois rien. Monte sur mes épaules. Découvrons la plus belle des histoires. Tu le vois l'éléphant, Yoko, hein? Je ne vois pas très bien. Et comme ça, tu vois mieux? Je l'ai vu, l'éléphant. Ah, c'est un vrai éléphant, il est grand, il est beau. Il est grand, n'est-ce pas? Oh, il est si beau, plus grand que je le croyais. Il est énorme. Et sa trompe, tu la vois? Ah oui, elle est longue, il est superbe. Est-ce qu'il se dandine en marchant? Ah oui, il fait tout trembler sur son passage. Et comment sont ses yeux? Est-ce qu'ils sont très doux? Ah, ils sont merveilleux, tu sais. Une histoire, une chanson que nous chantons tous en chœur. La musique avec des mots parlant du bonheur. Fredonner par tous les temps, dans la pluie, le soleil, dans le froid ou dans le vent, et quand vient l'arc-en-ciel. Chantons l'amour, l'amitié, chantons l'amour, l'amitié, tout le refrain, tous les couplets vous diront qu'il faut vivre en paix. Les enfants, bruns ou blonds, venant de tous horizons, aujourd'hui rêve d'un monde sans haine ni canon.
Maintenant, découvrons la plus belle des histoires, de l'amour, de l'amitié, et puis beaucoup d'espoir. Chantons l'amour, l'amitié, chantons l'amour, l'amitié, tout le refrain, tous les couplets.